Bienvenue sur TV Jésus-Christ et sur ma chaîne YouTube Preacher Alan Rich. J'ai fait déjà une vidéo, je crois, peut-être en 2012, avec plus ou moins le même titre, les symptômes de l'envoûtement. Quels sont les symptômes? Et en fait, cela faisait partie d'une série. Et j'avais mis sur YouTube uniquement la première partie où j'avais pas fini l'enseignement et en fait il manquait les symptômes et beaucoup de personnes n'avaient pas compris à l'époque le système et pensaient que c'était une vidéo unique. Et après dans les commentaires on dit bah alors vous dites le titre les symptômes de l'envoûtement et il n'y a aucun symptôme. Donc, comme la partie où je parlais des symptômes a été ensevelie profondément dans les méandres de YouTube, je fais cette vidéo avec évidemment beaucoup plus d'éléments et là je vais parler et rentrer maintenant tout de suite dans le cœur du sujet des symptômes de l'envoûtement. Comment savoir si tel symptôme est de l'envoûtement ou êtes-vous envoûté, êtes-vous influencé par des esprits? Voilà le thème de cette vidéo. Il faut comprendre déjà que nous sommes un mécanisme complet et complexe. Nous avons un esprit, une âme et un corps. Je vais brièvement pour les débutants, pour faire comprendre. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu est triunitaire ou trinitaire. Nous n'avons pas trois dieux comme beaucoup le pensent ou, voilà, par méconnaissance. Nous avons un Dieu créé à son image. Et moi, personnellement, j'ai un corps, une âme et un esprit. Il n'y a pas trois Alan Rich, heureusement ou malheureusement pour certaines personnes. C'est une unité. Et s'il n'y a plus l'esprit, il n'y a plus d'Alan Rich. S'il n'y a pas le corps, il n'y a plus d'Alan Rich. Il n'y a plus l'âme, il n'y a pas d'Alan Rich. On ne peut pas en avoir que deux. Nous sommes faits en trois éléments. Un en, E-N, nain, U-N, en un. Et ces choses sont interliées. C'est pour cela d'ailleurs qu'à la résurrection, on ne va pas simplement être la résurrection de l'âme, ou la résurrection du corps, ou la résurrection de l'esprit, mais des trois. Et le premier ressuscité, c'est Yeshua, Jésus, qui est ressuscité avec son esprit, son âme et son corps. Comme je l'ai dit, ils sont interliés. Alors, vous connaissez sûrement la psychosomatie, c'est-à-dire les maladies physiques dues à des problèmes de l'âme ou de la personnalité. Mais évidemment, il y a une manière spirituelle et supérieure ce que j'appelle la pneumopsychosomatie, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de l'esprit qui viennent sur le corps directement, ou des problèmes liés à notre esprit qui viennent sur notre âme, et ensuite de notre âme qui viennent sur notre corps. En gros, l'esprit, c'est la partie en nous qui nous permet de communier, et non pas communiquer, communier avec le monde spirituel. Alors il y en a qui communient avec des démons, avec le diable. Il y en a qui communient avec Dieu. Ça, c'est avec notre esprit, c'est pas avec notre corps. C'est une autre dimension. Notre âme ne nous permet pas de communier, mais de communiquer avec nous-mêmes et avec les autres. Là, je suis en train de vous parler avec mon âme, d'essayer de vous faire comprendre des choses et vous analyser avec votre âme. Et il y a évidemment le corps que là, tout le monde connaît parce qu'il est palpable, même un aveugle, voilà, avec un neurone, il touche et il sait ce que c'est qu'un corps. Les problèmes démoniaques sont issus du monde spirituel, puisque les esprits sont des êtres
Alors on dit, moi je suis un être humain, eux ce sont des êtres mais spirituels, ils ne sont pas humains, ils ne sont pas charnels, ils n'ont jamais été carnalisés. Ce sont des esprits. Et ces esprits, que cela soit en hébreu ou en grec, la racine de l'esprit vient du terme vent. C'est quelque chose qui n'est pas matériel, qui ne peut pas se voir avec nos yeux humains. Si un être humain peut voir le monde spirituel, comme c'était mon cas dans la sorcellerie, j'avais le troisième œil ouvert, avant de passer par mes yeux physiques, c'était l'ouverture spirituelle, mon esprit qui pouvait voir. Et dans le monde de Dieu, c'est exactement pareil, mais pas par cette ouverture n'est pas par les démons, mais par l'Esprit de Dieu, comme par exemple lorsque le prophète voyait le monde spirituel, et où il dit « ceux qui nous attaquent sont moins nombreux que ceux qui sont avec nous », et le serviteur qui a dit « mais tu es fou, tu es tombé sur la tête », parce que lui n'avait pas les yeux spirituels ouverts, et le prophète a prié pour lui, il lui a ouvert les yeux, il a vu dans le monde spirituel des milliers et des milliers de chevaux et de chars spirituels. Il peut y avoir, à cause de l'entrée du péché dans le monde, un malfonctionnement dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Dieu a dit à Adam, si tu pèches, tu vas mourir. Il ne s'agissait pas que du corps. Le péché ou la mort, la destruction, est rentrée dans tous les domaines. Cela a corrompu notre esprit, notre âme et notre corps. Et accessoirement, l'univers physiologique, atomique, incluant cette terre. Selon la création de Dieu, l'homme devait être éternel. Parce qu'il a péché, la mort est entrée. Au début de l'humanité, les personnes vivaient plusieurs centaines d'années. Celui qui a vécu le plus long a frôlé le millénium, les 1000 ans. Et à un moment donné, Dieu a décrété, en retirant son esprit de l'humanité, que ces jours seraient de 120 ans. Maintenant, dans ces conditions de péché, donc nous sommes capables de vivre 120 ans sans forcément avoir de maladie ou de conséquences de maladie et mourir dans d'affreuses souffrances. Théoriquement, à 120 ans, le corps est arrivé au bout de ses capacités d'usure et par fatigue, si j'ose dire, il meurt. La science a confirmé cette date de 120 ans. Évidemment, la plupart des personnes meurent avant. Alors on dit, oui, telle personne est morte à 70 ans de vieillesse, 90 ans de vieillesse, bon, il a eu une pneumonie, mais c'était le bout de son chemin. Non. Il n'est pas mort de mort naturelle, il est mort à cause d'une maladie et de cette maladie, ou bien des conséquences de cette maladie. Et selon énormément de critères, il aurait pu ne pas mourir. On appelle cela une mort prématurée. Toute mort avant 120 ans est une mort prématurée due à un comportement incorrect, soit spirituel, soit psychiatrique, non, psychologique, soit physiologique. On mange mal, on se comporte mal, il y a des conséquences que beaucoup ne croient pas, malheureusement, dans nos actes, de la manière dont nous nous comportons envers Dieu, envers les autres, et on meurt avant. Alors maintenant, il y a des choses naturelles, des symptômes naturels. Alors physiquement, commençons par le physique. Par exemple, c'est l'hiver, je prends une douche et je sors mouillé. Résultat des courses,
j'attrape un rhume, une pneumonie, je suis malade, c'est de la physique, c'est physiologique. Il n'y a pas besoin de démons là-dedans, il n'y a pas besoin de conséquences morales ou spirituelles, c'est une loi physique. Et éventuellement, si j'ai 80 ans et je meurs de cette pneumonie, c'est naturel, c'est physique le fait que je meurs de cette manière. Il n'y a pas besoin d'esprit là-dedans. Pareillement, si toute ma vie je mange trop de sucre, je mange pas assez de fibres, je mange de la junk food, etc., etc., et que à cause de ça j'ai plein de problèmes dans mon organisme et je meurs à 70 ans, il n'y a pas besoin d'esprit, il n'y a pas besoin de démons. Maintenant, au niveau de l'âme, l'âme, c'est la personnalité, hein, c'est les émotions, c'est la volonté, c'est la puissance de raisonnement et de décision. Cette âme n'est pas parfaite parce qu'aucun homme n'est parfait, donc nous avons tous été élevés par des parents plus ou moins dysfonctionnels et nous avons tous vécu dans des situations dysfonctionnelles parce que nous sommes dans le péché. Même si nos parents étaient chrétiens, alors j'espère qu'ils étaient meilleurs que les autres, mais personne n'est parfait, il y a toujours des petits problèmes, etc., voire des gros problèmes. Et en Christ, en Yeshua, nous devons, parce que nous pouvons, être guéris de cela, des dysfonctionnements, comme par exemple, je me sens rejeté parce qu'on m'a élevé d'une telle manière, ou j'ai trop d'assurance, j'en ai pas assez, je suis orgueilleux, je suis impatient, j'ai une mauvaise opinion de moi-même, une trop haute opinion de moi-même, je me nourris mal, voilà, beaucoup, j'ai des tocs, voire des problèmes psychologiques, éventuellement psychiatriques. Et ça, c'est quelque chose également circonstanciel. Cela dépend des circonstances. Et humainement, il y a des gens qui peuvent en guérir. Ils vont voir un psychologue ou ils font des efforts, ils sont aidés et ils vont mieux, ou un ou plusieurs ou tous leurs problèmes sont guéris. En tant que croyants chrétiens en Yeshua, également, nous avons le Saint-Esprit qui va nous guérir. Et nous avons besoin de cette guérison. Et donc, le fait que, par exemple, je sois impatient, si la racine vient d'une manière d'avoir été éduqué, où tout le monde est impatient et on m'a poussé à être impatient, verbalement ou tacitement, cela n'a rien à voir avec des démons ou des esprits. Donc nous pouvons avoir de multiples problèmes physiques ou psychologiques où il n'y a pas besoin de l'intervention d'un démon. Parce que beaucoup de croyants, donc depuis des années que j'ai des lignes d'aide internationales, que des gens du monde entier me contactent, un très grand nombre attribuent tous leurs problèmes à des démons. Allô, j'ai des problèmes, priez pour moi, vous devez absolument chasser un démon qui me tourmente depuis des années, ils me font dépenser de l'argent et j'arrive plus à payer mon loyer. Évidemment, en parlant, on voit bien que ça n'a rien à voir avec les démons. C'est un problème de personnalité, un problème de déséquilibre, un problème de manque qui fait que, par compensation, la personne va être dans des achats compulsifs. Et des personnes même vont être fâchées si je leur fais le diagnostic que le problème principal et majeur ne vient pas d'un démon, ne vient pas de l'extérieur, mais vient d'eux.
parce que ce n'est pas ce qu'ils ont envie d'entendre, et ils n'ont pas envie de se remettre en question, ils ont envie de régler leurs problèmes comme ça, donc les démons sont la cible idéale. Et il y a donc l'esprit, nous avons vu le corps et nous avons vu l'âme. Comme je l'ai dit, l'esprit nous permet de communier avec le monde spirituel. Notre âme ne le peut pas, notre corps ne le peut pas. Il le peut à partir du moment où cela passe par notre esprit. Mais sans esprit, sans mon esprit évidemment, pas des démons, pas les mauvais esprits. Sans mon esprit, je ne peux pas palper, communier, avoir des révélations spirituelles du monde spirituel et être en communion avec Dieu. Alors, il y a des personnes qui pratiquent beaucoup leur esprit et qui prient beaucoup en esprit, qui communient beaucoup avec Dieu, qui sont en relation avec Dieu, qui communient quand ils lisent la Bible. D'autres, ils utilisent surtout leur âme, ils essayent de comprendre intellectuellement, ils lisent leur Bible d'une manière intellectuelle, ils prient d'une manière intellectuelle, mais ils ne sont jamais ou pas ou peu en communion spirituelle. Donc cela s'apprend, mais bon, cela n'est pas le sujet de cette vidéo. Allez sur tvjesuschrist.com pour voir l'enseignement sur ce sujet. Il y a des personnes qui connaissent déjà, qui font fonctionner leur esprit avant d'être convertis, en ayant une religion et en étant en communion avec des démons ou faisant de la sorcellerie, comme c'était mon cas. Et j'étais en communion déjà avec des démons, ils me parlaient, je les écoutais, je mettais en pratique ce qu'ils me disaient. Donc pour moi, ce n'est pas été un problème, lorsque je me suis converti à Dieu, de comprendre la relation de communion spirituelle que Dieu me demandait. Hein, le Nouveau Testament en parle, où Paul dit « Je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec l'Esprit de Dieu et des démons. Vous devez vous purifier pour avoir des contacts spirituels uniquement avec Dieu. » Les symptômes de l'envoûtement. J'ai commencé par dire ce que n'était pas un symptôme de l'envoûtement, mais j'ai parlé de symptômes naturels. Pour comprendre et pour connaître les symptômes spirituels, il faut avoir le discernement spirituel. Vous ne pouvez pas analyser avec votre âme quelque chose de spirituel et d'y arriver. Tout comme maintenant, je vous parle avec mon âme et j'essaye de vous faire comprendre des choses et vous comprenez quelque chose, voire des choses un peu différentes de ce que je dis par rapport à votre connaissance, par rapport à votre connaissance de vocabulaire, par rapport à ma manière de parler, etc. Imaginez si, depuis le début, tout ce que je viens de dire, je ne passais pas par mon âme, mais par mon corps, par des signes, j'aurais dit le 1 millionième de ce que je viens de vous expliquer. Spirituellement, c'est pareil. Si j'ai mal, disons, à la main, cette main, vous allez voir un serviteur, une servante de Dieu, qui n'est pas spirituelle, qui est très très religieuse, qui est très très intellectuelle, qui n'a pas de discernement ou pas assez de discernement spirituel. Et imaginons donc, c'est très probable, soit qu'il n'attribue rien aux démons, soit qu'il attribue tout aux démons. Tout problème vient des démons. Il y a eu du vent, la fenêtre s'est ouverte, c'est un démon qui a essayé d'ouvrir la fenêtre. Donc, vous avez mal à la main. Intellectuellement, rationnellement, la personne n'ayant pas de discernement spirituel peut dire « c'est démoniaque, nous allons chasser ce démon pour que ce mal de main parte » ou bien « non, j'y crois pas, c'est pas démoniaque ». Or, ce mal de main, ce symptôme, peut être naturel, mais également peut être de source spirituelle démoniaque.
comment savoir? C'est ce que je viens de vous expliquer. Il faut absolument le discernement spirituel et non pas intellectuel. Il y a des livres d'écrits, il y a des enseignements de fait qui s'adressent à l'intellectuel, qui vont vous dire si vous avez 3 boutons sur le visage, ça veut dire que ça vient d'un démon. Et les personnes ont eu cette information intellectuelle et quand ils vont voir quelqu'un avec 3 boutons sur le visage, ah, j'ai de la connaissance, ça fait 20 ans que je sers Dieu, je sais par expérience que 3 boutons, t'es un démon, on va chasser les démons. Non, pas forcément. Il faut le discernement, la connaissance, mais spirituelle, pour discerner si oui ou non, il y a un démon ou pas. Il y a beaucoup de personnes qui attribuent à des démons des problèmes et cela ne vient pas de démons, et des personnes qui n'attribuent pas un problème à des démons et cela vient de démons. C'est pour ça des fois il y a un conflit. Dans l'exemple que je vous ai donné, où des personnes viennent en me disant « Je sais que c'est des démons, ça fait 10 ans que je suis chrétien, c'est un démon qui m'empêche de trouver du travail. » Et que moi je leur dis « Non », ils sont fâchés. Ou bien s'ils me disent « Ça, je sais que c'est pas un démon » et je dis « Oui, c'est un démon », ils sont fâchés. Et ils doivent réaliser, des fois ça prend du temps, plusieurs mois, plusieurs années, ils reviennent, excusez-moi, c'est vrai, je ne me rendais pas compte à l'époque, mais j'ai vu que, oui, j'avais tort, enfin eux avaient tort. Parce qu'il faut le discernement spirituel. Donc, tout symptôme physiologique, psychologique, peut venir d'une source spirituelle d'un démon. Mais ce n'est pas forcément un démon. Alors je vais vous expliquer quelque chose de très important par rapport à ces symptômes, c'est-à-dire l'initiation, la genèse d'un problème. Partout où il y a une douleur, un mal, un péché, et qu'il y a une ouverture, ou que l'on donne une ouverture, un droit à un démon va venir. Je prends l'exemple où le début du problème est naturel. Par exemple, moi je suis gaucher et j'utilise beaucoup la souris d'ordinateur. Disons que j'ai un début de tendinite. Il n'y a pas besoin de démon, il n'y a pas de démon. C'est physiologique. Si je vous prends le bras et je casse, c'est physiologique, c'est pas spirituel. Maintenant, j'ai une douleur naturelle. Un esprit peut venir me mettre en tête ou même me faire sentir une sensation de douleur un peu plus grande qu'elle ne l'est en réalité. D'accord? Voir la douleur naturellement étant partie parce que je me suis reposé pendant 10 jours, l'esprit va installer une douleur qui dure et que je vais attribuer à cette tendinite. Or, d'une douleur, d'un problème naturel, c'est devenu un problème spirituel. Et je peux laisser cet esprit prendre contrôle, voire augmenter le problème, prendre mon avant-bras, prendre mon épaule, etc. et rentrer. Pourquoi? Parce que je l'ai laissé rentrer par ignorance. Je l'ai cru. Je n'étais pas assez en communion avec Dieu pour discerner qu'un démon était en train de venir m'influencer. Si je suis en communion avec Dieu par la prière, par la consécration et par l'obéissance à sa parole, quand cet esprit va venir, je peux me faire avoir au tout début par surprise. Ah oui, j'ai mal. Puis tout d'un coup, l'Esprit de Dieu va me dire, et dis donc. Puis je dis, ah oui, au nom de Jésus, je refuse. Et cette douleur part. Mais si je ne le fais pas, à partir d'un millionième de millimètre, si on donne un droit à un démon, il va rentrer. Et il se peut que 2 ans, 5 ans, 10 ans après, vous soyez mort à cause de ce petit problème, parce que vous avez laissé cela
se produire en vous. Vous n'avez pas eu le discernement, vous n'avez pas eu envie de combattre, et vous êtes mort prématurément, ou bien vous avez vieilli prématurément. Maintenant, la source peut être, au contraire, spirituelle. Je fais beaucoup d'ordinateurs, j'utilise ma main, j'ai la connaissance, je sais peut-être que j'ai eu une tendinite dans le passé, et cette idée de dire il faut faire attention, il ne faut pas que j'arrête de travailler 10 heures par jour, un jour je pourrais avoir mal, je ne suis pas en communion avec Dieu ou pas assez, un esprit vient, connaît cette faiblesse, il y a une porte d'ouverte, il va installer une petite douleur. Et moi, je peux me dire « Aïe, ça y est, la tendinite revient ». Et voilà, c'est perdu, c'est fini, j'ai donné le droit au démon de me créer une douleur. C'est pour cela que peut-être vous êtes arrivé ou vous avez connu des personnes, ou si vous êtes médecin, vous connaissez ça très bien, des personnes vont énormément, il y a énormément de personnes qui vont voir des médecins qui ont un problème, genre j'ai une inflammation, ils font des tests, les médecins, ils ne voient pas d'inflammation, or il y a tous les symptômes de l'inflammation, les médecins connaissent très bien cela. Ils ne peuvent pas expliquer, ils voient bien que la personne, et que la douleur est véritable, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Alors ils attribuent ça souvent à la psychosomatie, c'est-à-dire cela est produit par leur esprit, et ça peut être le cas. D'ailleurs, comme si vous avez bien compris, l'accès d'un démon passe par l'acceptation, l'ouverture de notre âme également, puisque je vais dire « oui, j'accepte cette douleur ». Si vous attendiez dans cet enseignement une liste exhaustive de symptômes en disant « ah, l'oreille droite me gratte, c'est un démon, l'oreille gauche me gratte, ce n'est pas un démon », eh bien, j'espère que vous avez compris quelque chose. Tout peut venir d'un démon et rien ne peut venir d'un démon. Il faut avoir le discernement, le vrai discernement pour savoir de quoi vient le problème, la douleur ou le dysfonctionnement. Dans la première vidéo dont j'ai parlé au début, que j'ai fait en 2012, j'expliquais cela, mais apparemment j'avais été trop simpliste ou subtil ou flou, parce que justement les personnes m'avaient, après beaucoup de personnes dans les commentaires disaient « mais alors quelles sont ces listes de symptômes ?» Je suis en train de vous expliquer qu'il n'y a pas de liste spécifique. Maintenant, par rapport à la personnalité, c'est le même problème. C'est exactement le même problème. Il peut y avoir quelque chose de naturel ou il peut y avoir un esprit qui vous fait croire quelque chose. À un moment donné, oui, écoute, tu te rappelles, ton père était colérique, donc tu connais la psychologie, donc c'est obligatoire que tu sois colérique. Et petit à petit, on croit à quelque chose et on rentre dans une manière de vivre où je vais me dire, j'ai pas le choix d'être colérique. Or, c'est un esprit qui m'a initié ça. Et ensuite, je vais devenir colérique et l'esprit de colère va venir et va venir amplifier comme cela. Comme dans le physique, j'ai oublié de vous dire, évidemment, justement, que le démon peut amplifier la douleur, amplifier le problème. Et évidemment, spirituellement, c'est pareil. Je suis pas assez en communion avec Dieu, je recherche la face de Dieu et tout d'un coup, un esprit qui se fait passer pour venant de Dieu, un ange, une entité idolâtre, Marie, des saints, un nouveau venu, ou bien une doctrine sectaire vient et je suis séduit et je me délie, je me détourne de la communion avec Dieu et je vais être en communion avec les démons et je vais être persuadé que cela vient de Dieu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu le discernement pour discerner que cela ne venait pas de Dieu. Pourquoi je n'ai pas eu ce discernement? Parce que je n'étais pas assez près de Dieu. Pourquoi je n'étais pas assez près de Dieu? Parce que je n'étais pas obéissant au Saint-Esprit.
Je n'écoutais plus les conseils de l'Esprit de Dieu qui me disaient que la parole de Dieu est la vérité, qu'il faut y obéir. Et j'ai cru à des doctrines démoniaques et je suis sous l'influence de ces puissances d'égarement. Comme je ne veux pas faire une vidéo trop longue, je vais m'arrêter là. De ce sujet, j'en parle beaucoup dans d'autres vidéos. En fait, les enseignements sont disséminés dans plusieurs autres enseignements. Si vraiment cela vous intéresse et vous voulez avoir un enseignement profond et complet, allez sur tvjesuschrist.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et gratuitement. Je suis serviteur de Dieu Alain Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.